Bienvenue sur Visionnaire, le podcast où on parle d'agriculture à l'international. Je suis Lucie Massier et j'ai parcouru le Sénégal et le Togo pour discuter des enjeux de nos systèmes agricoles. Le projet Visionnaire est soutenu par Ingénieurs sans frontières, le Crous, l'Université Bordeaux-Montaigne et Radio Campus. Aujourd'hui, on se trouve à Toubab Dialaw, un village de pêcheurs sur la petite côte sénégalaise. Un peu plus tôt dans la journée, quelqu'un m'a conseillé d'aller rencontrer la ferme des 4 chemins et m'avait donné leur numéro. Je les appelle, mais pas de réponse. Sous le soleil chaud du Sénégal, je décide de m'y rendre à pied. C'est à 10-15 minutes de marche. Quand j'arrive, le portail est ouvert. J'entre. Je rencontre d'abord Aïssatou, qui me sert un bon verre de bissap. On fait connaissance et elle me fait faire le tour de la ferme. J'apprends que la ferme des 4 chemins existe depuis 2016. Au départ, il n'y avait rien. Ils ont commencé par planter des cocotiers pour créer tout un écosystème et ont développé et diversifié leurs activités au fil du temps. J'ai eu la chance de rencontrer Rahim Ba, le directeur de la ferme. Dans cet épisode, Rahim va nous présenter la ferme et ensuite, on parlera globalement de la gestion des semences au Sénégal avec Aïssatou. Bonjour Rahim et Aïssatou, merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Rahim, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous présenter la ferme des 4 chemins, vos valeurs et vos objectifs, s'il te plaît ? Voilà, merci beaucoup. Ici, c'est la ferme des 4 chemins, donc une ferme école agroécologique. D'abord, on a l'objectif au début de la ferme, c'est de traduire des slogans en actes concrets sur le terrain, à savoir la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire. C'est que des slogans. Comment traduire ça en actes concrets sur le terrain? C'est ce qui nous a mené à mettre en place l'association des 4 chemins, 4 chemins qui signifie éducation, santé, environnement et développement durable. Et cette association a mis en place la ferme des 4 chemins qui est un exemple de développement pour démontrer que nous, on n'a pas le droit d'être pauvres. Pour nous, la pauvreté, c'est un état d'esprit. Donc, c'est pour démontrer sur 1,6 hectare, une famille africaine sénégalaise peut vivre aisément et gagner sa vie. Et c'est ça que nous inculquons au niveau des jeunes, des femmes, de la population sénégalaise et l'Afrique en général. Et nous faisons de l'agriculture écologique et biologique. Pas de pesticides chimiques, pas d'engrais chimiques. Essayez de maîtriser nos intrants en produisant nos propres engrais, en produisant nos propres produits de traitement, nos semences et la biodiversité, et avoir aussi l'eau à notre portée en développant aussi les ressources naturelles. Et là, nous avons aujourd'hui formé plus de 1000 et quelques personnes depuis 2017. On a démarré à former les femmes du village, donc les femmes du village, 100 et quelques familles du village qui sont venues se former en théorie et en pratique. Et nous leur avons cédé aussi 1 hectare pour qu'ils puissent développer leur activité. Et ce qui leur permet aujourd'hui d'améliorer leurs conditions de vie sociale au niveau des familles. Et là, au niveau de la ferme des 4 chemins, donc nous formons des jeunes. Là aussi, nous faisons partie de beaucoup d'associations qui œuvrent dans le développement, à savoir la FENAP, l'Association sénégalaise pour la production des semences paysannes, le COASP, Comité ouest-africain de semences paysannes. Et ça nous a permis aussi de partager et de participer à des foires régionales et sous-régionales d'échange de semences, qui est important parce que la semence constitue un élément important dans le développement de l'agroécologie. L'agroécologie, c'est un ensemble de bonnes pratiques. Donc, essayez de respecter cet écosystème, de respecter l'environnement. Et dans ce système, dans cet environnement aussi, essayez d'avoir de l'économie qui nous permet de vivre, mais tout en pensant aussi au social. Donc, tous ces éléments réunis nous permettent de développer vraiment une agriculture saine et durable dans la durée. Et aujourd'hui, la CEDEAO a coopté ce centre-là comme un centre incubateur qui doit développer l'agroécologie au niveau de la sous-région pour renforcer la formation, renforcer les dispositifs pour entrer dans la cour des grands en ayant donc des diplômes reconnus par l'État, pour qu'on sache aussi qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui doit nourrir le monde parce que nous avons tout pour se développer. Nous avons de la terre, nous avons de l'eau, nous avons du soleil, nous avons une population très jeune, mais il nous reste aussi quelque chose qu'il faut travailler, c'est l'engagement, c'est la passion, c'est l'endurance et la persévérance.
On n'est pas pauvre parce qu'on est très riche, on a tout. Et cet éveil de conscience-là, c'est ce qu'on appelle notre guide spirituel de ce projet de la ferme des 4 chemins. Merci beaucoup Raïm pour cette présentation. Donc Raïm nous a présenté succinctement la ferme. On va maintenant donner la parole à Aïssatou Diouf. Donc Aïssatou a fait son stage d'études à la ferme et finalement elle n'est jamais repartie. Tout à l'heure, on a fait un tour de la ferme et tu m'as dit que vous ne faisiez pas de maraîchage pendant l'hivernage. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, s'il te plaît ? Voilà, donc au niveau de la ferme des 4 chemins, on a des activités un peu plus diversifiées comme le maraîchage, l'arboriculture fruitière et la production de semences paysannes, maraîchères surtout. Il y a aussi l'élevage avec une petite spécialité qui est la pisciculture que nous avons développée récemment dans le cadre de l'amélioration de l'offre de formation de la ferme qui est un projet financé par la CEDEAO. Et au niveau du maraîchage, on a habituellement au Sénégal en tout cas développé le maraîchage pendant la saison sèche parce que nous avons 2 saisons, donc une saison humide et une saison sèche. La saison humide, elle correspond à la période des pluies. Et c'est des périodes où il fait extrêmement chaud. Et en plus, on ne maîtrise pas forcément la pluviométrie, ce qui fait que ce n'est pas très adapté au maraîchage. Ce qui fait que maintenant, notre période, ce que l'on appelle souvent la campagne, c'est la saison où on fait de maraîchage. Ça commence en octobre au plus tôt et ça se termine d'habitude en juin. Donc, c'est entre octobre et juin. Et c'est une période où on fait pratiquement une trentaine de variétés de légumes différents, à savoir des tomates, des aubergines, des piments, de l'oignon, donc des légumes qui sont habituellement produits au Sénégal, mais quand même on a rajouté une touche particulière, à savoir des légumes plus ou moins de type européen, comme les épinards, les cressons, les fenouils, des variétés de salades un peu différentes que nous produisons en tout cas parce que c'est des légumes avec une plus grande valeur ajoutée en tout cas. Et je disais que pendant l'hivernage, on faisait plutôt ce que l'on appelle les grandes cultures, à savoir le haricot, donc c'est ce que nous appelons le niébé. Le maïs, on en faisait pendant l'hivernage, mais vu que c'est une zone qui est envahie par les singes, du coup il y avait plus de pillage que de récolte. On a vraiment choisi de mettre le niébé. Voilà, donc c'est des légumineuses et on a choisi ça parce que déjà ça aide à améliorer la fertilité du sol en fixant l'azote et même aussi en offrant un couvert végétal pour le sol. Et là, ça aide à résister contre les ruissellements, l'érosion aussi éolienne des fois et les fortes, en tout cas les rayons solaires. Et du coup, tu parlais de la commercialisation. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de votre mode de commercialisation ? Voilà, en ce qui concerne la commercialisation maintenant, c'est un peu difficile quand même de commercialiser des produits bio parce que c'est pas très connu jusqu'à présent, même s'il y a quand même des initiatives de sensibilisation. Mais nous, on a essayé de développer un marché local, donc qu'on appelle Bio Dialao, et c'est un marché qui profite et aux producteurs et aux consommateurs, donc qui essaie en tout cas d'éliminer les intermédiaires entre ces 2 acteurs. Et ça se tient mensuellement à la ferme des 4 chemins. Et ça permet aux producteurs qui sont dans la zone, il n'y a pas que nous, il y a d'autres producteurs qui font du bio qui sont dans la zone. Et il y a des femmes qui sont dans la zone aussi qui prennent nos légumes, qui prennent nos fruits, qui font de la transformation. Et il y en a qui s'activent dans la restauration, mais qui privilégient les produits bio. Et ensemble, nous essayons de fournir les produits qu'il faut à l'occasion de ces marchés-là. Sinon, maintenant, l'autre technique de commercialisation que nous avons adoptée, c'est que déjà on a la clientèle qui est là, on a la demande qui est importante. Donc on a essayé de regrouper cette demande-là, cette clientèle-là dans un panel WhatsApp. Et à chaque fois qu'on a des légumes disponibles, on les balance des messages, à savoir il y a tel produit, il y a telle quantité de légumes disponibles. Et du coup, les gens ils passent leurs commandes, même s'ils n'ont pas le temps, on a la possibilité de les livrer. Merci Aïssatou. Je vous propose de faire une petite pause musicale avant d'aborder le fameux thème des semences.
Alors ici, sur la ferme, vous avez une particularité, c'est que vous produisez vos propres semences, qui sont en plus des semences paysannes. Est-ce que tu pourrais me parler du marché des semences au Sénégal ? Disons que, en tout cas, le Sénégal a hérité, en tout cas, des lois françaises. Et par rapport à la semence, moi-même, honnêtement, c'est quand je suis dedans que j'ai compris une certaine notion. Parce que pour nous, la semence, c'était pas important de la faire soi-même. C'était pas compliqué de l'obtenir du moment où ça coûtait des trucs pas considérables du tout, jusqu'à un moment où ça bascule. Et pour la semence au Sénégal, les paysans sont tous tenus par la même loi. Hein. Le paysan, il a la possibilité de le produire dans son champ. Il a la possibilité de le reproduire dans ce champ. Il a la possibilité de le partager avec ses voisins, avec qui il veut, mais il n'a pas le droit de le commercialiser. C'est ça la loi qui a, en tout cas, fait que le paysan est privé de ses droits, si je peux le dire ainsi. Et pour maintenant, le système semencier, il y a d'une part, par exemple, sur les grandes cultures, quand on parle de riz, quand on parle de mil, maïs, arachide, sorgho, il y a un institut, l'ISRA, l'Institut sénégalais de la recherche agricole, qui généralement s'occupe de la sélection, qui s'occupe des trucs de variété, de l'obtention variété. Et c'est des semences qui, soit ils améliorent, soit ils sélectionnent. Et ce qui fait que les paysans ont allé jusqu'à développer la paresse de sélectionner leurs semences dans leur périmètre, dans leur champ, parce qu'à chaque fois, ils attendent que les semences viennent de la recherche. Ça a créé une dépendance en quelque sorte. Ça pose problème au niveau du maraîchage parce que, pour ne pas exagérer, on peut dire que 80% des semences maraîchères viennent de l'industrie. Donc, c'est des magasins qui les distribuent des semences et qui sont généralement hybridés. Ce qui fait que les maraîchers au Sénégal s'approvisionnent les semences tous les ans. Chaque début de campagne, tu pars acheter les semences. Qu'elles soient de qualité ou pas, on ne peut pas confirmer. Et malheureusement, si en cours de production, on se rend compte qu'on n'a pas semé des semences de qualité, il n'y a aucune, en tout cas, garantie quand on achète la semence. Donc, soit on gagne, soit on perd. Aussi, l'autre problème avec la semence industrielle, je le dis parce que j'ai quand même expérimenté avec des semences paysannes que nous avons fait à la ferme et des semences que nous avons achetées au magasin. Donc, ensemble, on a semé les semences dans une même planche. Maintenant, au cours du temps, l'expérience que nous avons acquise, c'est que on a tout le temps des difficultés à réussir les cultures quand les semences nous viennent des magasins. Et l'hypothèse qu'on a tirée de cela, c'est que peut-être que c'est des semences qui sont habituées à des microdoses d'engrais. Les semences qui viennent des magasins. Peut-être que c'est des semences qui, quand elles tombent malades, il faut qu'on les traite avec des pesticides. Alors que vu qu'on s'est privé de ces pratiques-là, donc on ne peut pas forcément les réussir. Alors que quand on fait de la semence paysanne, bon, c'est pas parce qu'on fait de la semence paysanne qu'il n'y a pas de qualité. Nous, on fait de la sélection paysanne, mais avec des normes paysannes quand même. On essaie en tout cas de sélectionner la qualité. Mais on n'a pas de problème particulier pour reproduire nos semences. Et quand on fouille un peu dans les documents, on se rend compte que la semence paysanne, et toute semence d'ailleurs, a une mémoire. Et c'est grâce à cette mémoire que la semence, elle arrive à identifier les conditions dans lesquelles elle évolue. Et c'est en ce moment que la semence cherche à s'adapter naturellement. Donc, elle n'a pas besoin vraiment d'être accompagnée par autant de soins qui ne sont pas gratuits. Elles coûtent excessivement cher. Donc, nous, maintenant, c'est en ce moment qu'on a commencé à se questionner maintenant par rapport à si on perd cette semence-là qui est paysanne, dans quelle voie on va basculer? C'est-à-dire on va basculer dans une voie de dépendance. Et c'est ce qui fait que maintenant, on est devenus des fermes soldats, défenseurs du patrimoine semencier paysan.
dirais qu'il n'y a pas en tout cas 5 organisations. Sinon, au début, il n'y avait pas 5 organisations qui multipliaient ces semences. Tous les exploitants au Sénégal achetaient leurs semences entièrement, sinon en partie. Et on s'est dit que voilà, si on perd ce patrimoine-là qui nous vient de la semence paysanne, où est-ce qu'on va maintenant les obtenir de nouveau? Si on perd ces semences paysannes-là, avec quoi on va continuer à cultiver la biodiversité? Parce qu'il faut reconnaître que la semence industrielle, pourquoi elle est pas durable, c'est parce qu'elle n'est pas diversifiée. Elle est homogène, elle est stable et elle est distincte. Alors que nous, la semence paysanne, c'est cette semence qui aujourd'hui, elle te donne des fruits verts, demain, elle te donne des fruits jaunes. Et même si tu sélectionnes dans cette semence-là, tu n'es pas sûr que tu vas avoir ça parce que c'est la semence qui t'impose ce qu'elle a et non à toi de l'imposer ce que tu veux. Et vos semences, justement, comment vous les avez obtenues initialement? Déjà, on est membre du réseau des producteurs de semences paysannes au Sénégal. Le directeur de la ferme, il a évolué dans le milieu. Il était formateur en multiplication de semences paysannes depuis maintenant 30 et quelques ans. Quand il venait s'installer à la ferme, il avait déjà son lot de semences paysannes. Et c'est ce lot de semences paysannes qu'on a reproduit depuis qu'on est à la ferme. Sinon, on a aussi voulu diversifier la production, comme avec les légumes que nous faisons particulièrement. Sur ce coup, on n'avait pas les souches. Donc, c'était les fenouils, les épinards, les cressons, quelques variétés de salades un peu rares quand même. Et c'est comme ça qu'on a commandé dans une boîte de multiplication de semences bio, de graines bio en France. Et c'est en ce moment qu'on a acheté un lot de semences. C'était vraiment un lot de semences à environ 200 000 francs pour avoir des souches en 2020. Et depuis 2020, on multiplie ces semences, on sélectionne, on multiplie, on sélectionne. Et à l'occasion des foires de semences paysannes que nous organisons aussi, nous partageons ces semences-là et nous recevons d'autres variétés que nous n'avions pas jusqu'à présent. Et du coup, c'est sous forme de dons, vu qu'on ne peut pas les commercialiser, ou vous arrivez quand même à les vendre? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il est interdit aux paysans de le commercialiser. Mais vu que nous, notre objectif, ce n'est pas l'intérêt économique, mais c'est cette souveraineté que nous sommes en train de cultiver. On est conscient qu'on ne peut pas commercialiser les semences, mais au moins, on a 85% de nos besoins en semences que nous sommes capables de nous fournir nous-mêmes. Et maintenant, on ne peut pas tout produire parce que je disais tout à l'heure, rien qu'avec l'oignon que nous avons fait, on a près de 4 kilos de graines d'oignon. On ne peut pas l'utiliser, du coup, on va utiliser une partie. On va essayer de changer à l'occasion de la prochaine foire-là qui se tiendra en novembre. Et en ce moment, on accompagne les apprenants avec des lots de semences paysannes reproductibles pour que quand ils vont s'installer au niveau de leur périmètre, qu'ils puissent aussi aménager une parcelle de semences. Qui sait, peut-être si c'est un peu difficile pour eux au début, pouvoir au moins sélectionner quelques pieds dans leur parcelle et reproduire pour constituer petit à petit leur capital semencier. Est-ce qu'il y a une traçabilité quand même des semences paysannes? Oui. C'est pas un truc formel. Hein. C'est pas, on n'a pas de base de données, on n'a pas de plateforme pour dire que s'il y a telle variété, c'est paysan, non. En fait, c'est fait chacun le fait à son niveau. Par exemple, à la ferme des 4 chemins, quand on reçoit un lot de semences, quand quelqu'un part rencontrer des paysans à l'occasion des foires et qu'elle rapporte des semences, des variétés nouvelles, sinon des nouveaux lots de semences, tout est répertorié pour avoir une traçabilité de la semence, pouvoir raconter l'histoire qu'il y a derrière cette semence-là, comme on a l'habitude de le dire, pouvoir comprendre d'où ça vient. Et c'est important parce que ça te permet de comprendre les conditions dans lesquelles tu dois multiplier la semence. Même si au début, à la première année, si les climats, les continents sont différents, là, tu es obligé de l'acclimater un peu jusqu'à ce que ça s'adapte. C'est ce qu'on a fait avec les semences qu'on a achetées en France.
C'était pas forcément adapté à notre climat. Il y en a qui n'ont même pas tenu, il y en a qui n'ont même pas germé, mais quand même, on a eu une bonne partie de cette semence-là qu'on a reproduit et qui fait maintenant la diversité de notre stock semencier. Vous faites comment ici, du coup, pour faire face aux ravageurs ou aux maladies des plantes? Comme on fait de l'agroécologie pure et dure, on n'utilise pas du tout de pesticides chimiques de synthèse. On essaie de fabriquer des biopesticides à la ferme. C'est des trucs avec des durées de rémanence pas très longues, à base d'extraits de plantes, comme le Nîmes, Azadirachta indica. Sinon, on utilise aussi du piment, capsicum. On utilise aussi de l'ail et du tabac. Et maintenant, c'est un peu compliqué de garantir en tout cas l'efficacité de ces produits, mais au moins, ce qui nous aide à préserver les cultures des maladies, c'est qu'on traite en préventif. Et on a fait un calendrier. Chaque semaine, on traite avec un produit. Et on ne répète pas le même produit pour éviter de développer la résistance des bioagresseurs. Sinon, nous favorisons aussi les associations bénéfiques, comme associer l'oignon avec des cultures sensibles aux mouches, vulnérables en tout cas. Ça, c'est pour que l'odeur de l'oignon puisse les repulser. Par exemple, on peut mettre ensemble oignon et tomate. Et sinon aussi, on peut mettre basilic et tomate toujours. Et depuis que je suis à la ferme, nous, on utilise généralement des macérations. C'est-à-dire, c'est des extraits de plantes qu'on macère dans l'eau. On extrait le jus. On rajoute juste du savon noir pour que ça colle. Et après, on pulvérise sur les cultures toutes les semaines. C'est intéressant ce que tu disais sur le fait que vous pulvérisez en prévention et pas en guérison finalement. Justement parce que c'est les produits bio que nous utilisons. De base, ils ne sont pas des tueurs. C'est des repulsifs. Quand on prend l'exemple du Nîmes, c'est un insectifuge en général. Bon, d'une part, on n'aime pas vraiment mettre la culture dans son confort parce que sinon, elle ne va plus faire d'efforts. C'est comme la personne. Et maintenant, quand on voit que c'est une culture qui est sensible, là, vraiment, on prend le soin de lui apporter les doses de biopesticides. On arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup Raïm et Aïssatou de la ferme des 4 chemins de m'avoir octroyé votre temps. J'espère que ce sujet vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Salut!